Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve avec un tirage sentimental au choix. J'espère que ça vous parlera et que ça vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à écouter votre intuition et choisissez entre la magnifique pierre de quartz rose à gauche avec l'oracle des mantras et à droite, on a une pierre de lave mouchetée avec le tarot des petits chats. Vous avez l'habitude, vous l'aimez beaucoup. Donc je vous laisse le temps de choisir et écouter votre intuition sur le moment. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous touche, faites preuve de bon sens. De toute façon, je vous fais confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir d'abord sur la barre d'infos et puis sinon je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis on va commencer sans plus attendre. Je vous dis à tout de suite. Hello à tous ceux qui ont choisi le premier tirage, le quartz rose. J'espère que ça vous parlera. Alors, on va utiliser du coup l'oracle des mantras pour essayer de voir un petit peu les énergies du moment. Et première carte qui tombe. Donc première carte qui tombe, on a la carte Satchit Ananda, qui est une phrase très connue et philosophique, même spirituelle de l'hindouisme. Ça veut dire la béatitude à l'état d'être. Donc ici, c'est vraiment le fait d'être heureux par le fait de faire des actions au quotidien. Donc c'est faire le choix d'être heureux sans avoir besoin de quelqu'un, sans avoir besoin d'une situation, voilà, sans attendre quelque chose de précis, juste être heureux. Et c'est un état qu'on choisit. En fait. Donc du coup, ici, à travers cette énergie du moment, ce qu'on peut vous conseiller, c'est déjà de cultiver la présence, c'est prendre le temps de vous connecter à l'instant présent, de pratiquer la pleine conscience, par exemple de manger en pleine conscience, de vraiment apprécier le moment présent, parce que comme je le dis souvent, le présent c'est un cadeau, et on a tendance à l'oublier, parce qu'on ne sait pas si on sera encore là demain. Donc vraiment, profitez de l'instant présent. Voilà. Deuxième point que cette carte pourrait vous conseiller, c'est de méditer, par exemple. C'est un outil puissant, la méditation, et je vous propose vraiment de tester au moins une semaine pour commencer, 2 semaines, un mois, déjà pour tester, parce que moi au début, j'aimais pas ça, je savais pas le faire, et je me suis rendu compte que c'est juste prendre conscience de mon corps, prendre conscience prendre conscience de mon corps, du fait que je respire, être vraiment, et ça permet aussi la méditation d'être dans le moment présent. Parce que moi j'ai tendance à trop penser, et c'est peut-être votre cas, et du coup la méditation ça permet vraiment de prendre conscience de soi. Donc je vous propose peut-être de tester avec des vidéos YouTube, hein, de faire des méditations guidées, ça pourra peut-être vous aider. Vous pouvez aussi essayer de faire de l'autoréflexion. Euh, En fait, posez-vous des questions existentielles sur la réalité. Soyez ouvert aussi. En fait, évitez d'avoir des pensées limitantes, c'est ça l'idée. Évitez d'avoir des pensées limitantes et pratiquez la gratitude. Soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez au quotidien et ce que vous avez déjà aujourd'hui, parce que c'est déjà une chance qu'on a. Donc plus voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est d'équilibrer vos énergies. Veillez toujours à équilibrer votre énergie physique, mentale, émotionnelle, mais aussi spirituelle. En général, quand j'ai des personnes qui viennent me consulter, qui me demandent des tirages, j'ai la sensation qu'il y a toujours plus ou moins l'un ou l'autre. Et ce serait j'ai l'impression que c'est important pour vous de trouver quand même un équilibre avec tout ça. On peut on peut jamais être parfait bien évidemment, mais de prendre conscience que le physique est autant important que le mental, que l'émotionnel et que le spirituel. Quand je parle du physique, c'est la santé physique. Voilà. Aussi, vous pouvez cultiver des relations positives dans votre vie. Donc, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui partagent des valeurs similaires aux vôtres. Parce que les interactions positives, ça vous renforce notamment votre énergie et votre bien-être en général. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner à travers cette carte, c'est d'avoir des personnes qui vous ressemblent autour de vous. Parce que si vous êtes mal à l'aise, si vous êtes mal, si ça vous prend de l'énergie d'être avec certaines personnes que vous forcez, il faut toujours un petit peu se forcer, mais enfin souvent on se force, mais je vous conseille vraiment de trouver des personnes qui vous ressemblent et qui vous apportent du positif dans votre vie.
Enfin, vous pourrez aussi explorer la spiritualité. Souvent, vous avez énormément de potentiel. Personne n'est mieux que vous, hein, ni moi, ni d'autres personnes. Vraiment, à trouver votre potentiel à vous dans la spiritualité. En tout cas, si vous êtes intéressé par la dimension spirituelle, n'hésitez pas à explorer différentes traditions, de pratiques qui résonnent avec vous. Vous n'êtes pas obligé de tirer les cartes, soyez ouvert à l'apprentissage de certaines cultures, de certaines pratiques, et n'hésitez pas vraiment à apprendre et à être ouvert en fait à tout ça. Parce que vous pouvez tout à fait trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, vous n'êtes pas obligé de copier certaines personnes et ce qui marche en ce moment. Vraiment, il faut vous trouver vous. Souvent, on me demande dans certains tirages, ça est arrivé plusieurs fois, est-ce que j'ai un don de voyance? Est-ce que j'ai un don? Est-ce que j'ai un don? Déjà, tout le monde a un don, tout le monde a une faculté, mais c'est pas obligé d'être la voyance, de la médiumnité. Voilà, c'est pas obligé d'être. Voilà, ceux qui ont des facultés de voyance ou des médiumnités ne sont pas mieux que vous. On a tous un don, une faculté, il suffit de la trouver. Et il faut absolument que vous trouviez la vôtre. Donc rappelez-vous que cette énergie, hein, le Satchitananda, c'est un processus continu, évolutif. Donc oui, il y aura des jours avec, des jours sans, et on est humain, on est humain. Mais vraiment, on va vous demander pour que ce soit bénéfique de travailler régulièrement sur tous les points que je viens de vous citer. N'hésitez pas à les noter d'ailleurs, pour maintenir cette énergie, pour maintenir cet état d'esprit, maintenir cet état d'être en fait, pour être heureux et maintenir un peu cette béatitude. Ok, donc je pense que j'en ai fini avec cette carte. J'espère que ça vous aura parlé, que c'était intéressant pour vous. Si ça vous parle pas du tout et que vous préférez passer par exemple à l'autre tirage, vous pouvez tout à fait. Ça pourra peut-être plus vous parler que cette carte, mais sinon, pourquoi pas continuer le tirage parce que parfois le début ne parle pas et la suite un peu plus. Donc là, je vais choisir d'utiliser le grand était là. Voilà, le grand était là parce que je pense qu'il, je sais pas, je le ressens comme ça. Donc on va bien voir ce qu'on veut nous dire à travers le grand était là. Donc ici, première carte, on a la carte du deuil. Donc peut-être il y a eu la fin de quelque chose, la fin d'une relation pour vous, la fin d'une période. En tout cas ici, à travers la mort, la fin. En tout cas, dans le tarot du grand été là, c'est souvent associé au concept de la transformation. Donc peut-être il y a une transition dans votre cycle de vie. C'est souvent représenté aussi par la fin d'une période, d'une situation ou d'une phase de votre vie. Ensuite, à côté de la carte de l'économie, on va plutôt vous demander du coup de faire preuve de patience parce que je ne sais pas si c'est dans le domaine pro, mais en tout cas, si c'est dans le domaine pro, on va vous demander de faire des économies, de faire attention à vos finances parce que vous voyez, ensuite on a la carte de l'obstacle. Donc ici, vraiment, il va falloir réfléchir pourquoi vous vous sentez bloqué en ce moment. Vous vous sentez peut-être enfermé soit dans une relation, soit dans un schéma pro, mais attention parce que j'ai l'impression que vous avez opté à un moment donné pour des habitudes négatives et là vous êtes en train de changer. Donc va y avoir une croissance au niveau personnel. J'ai l'impression que c'est en vous, vous allez changer. Je sais pas, il y a un deuil à faire au niveau peut-être d'un schéma de vie, de quelque chose que vous vous étiez dit que c'était bien pour vous, mais en fait pas tant que ça. Donc ça peut être autant pro que sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y a un deuil à faire, il y a une fin. Vous voyez, on tombe deux fois sur la carte de la mort, donc il y a bien quelque chose là comme un nouveau départ pour vous. Il y a un gros changement qui va s'opérer en tout cas, qui est en train de s'opérer. Ce changement, il est positif parce qu'on a quand même la carte de l'augmentation qui est la roue de la fortune. Donc tirer à l'envers, c'est quand même différent. Mais à travers la carte du logis notamment, alors il se peut que vous allez pouvoir en tout cas signer quelque chose, vous allez vous engager dans quelque chose. On a l'homme en robe là en bas, au milieu en bas, qui peut représenter en tout cas soit quelqu'un de sérieux
dans votre situation sentimentale avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, soit ce sera quelqu'un au travail, donc un responsable, un nouveau responsable, quelqu'un de confiance, un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, d'accord? Parce que la carte de la sagesse vous représente à côté. Donc ce gros changement, ça va quand même vous fatiguer, hein, globalement. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore trouvé. Vous êtes en train de chercher encore qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Vous allez le trouver, vous allez vous sentir bien. Parce que pour moi, la carte du logis, du coup, de la maison, c'est que vous allez enfin vous sentir bien dans la situation. Mais il y a encore du travail à faire, alors je sais pas. Il y a encore quelque chose à trouver, à chercher. Pour trouver, enfin, il faut trouver encore qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Tant dans le domaine sentimental que pro, il y a un changement qui va s'opérer pour vous dans le sens où vous allez enfin vous accepter déjà, vous, et accepter ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre un tournant majeur dans votre vie, comme si c'était le destin. En fait, vous étiez en train de réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire de votre vie, qu'est-ce qui vous représente, en fait, quel est votre rôle sur cette terre. Ça va loin, hein, mais qu'est-ce qui est bien pour vous? C'est dans ce sens-là où j'ai l'impression que vous allez avoir un tournant majeur dans votre vie, des opportunités aussi qui vont arriver parce que vous êtes en plein changement. Et c'est quelque chose d'assez important dans votre cycle de vie en fait, parce que ça va avoir un impact vraiment significatif sur votre chemin de vie. Le fait que vous soyez en pleine réflexion sur quel est mon destin, quel est le cours de ma vie, mais aussi vous allez comme si vous vous posiez aussi des questions sur quel est votre rôle en fait sur Terre. C'est vrai que ça va assez loin, mais j'ai vraiment cette sensation-là. À travers ce tirage aussi, on va vous dire d'accepter enfin que vous avez une influence sur les autres, parce que c'est quelque chose que vous ne vous rendez pas compte. Mais vous avez une influence sur les autres, et ça peut être quelque chose quand même à prendre en compte, soit dans votre futur job, soit dans votre future relation. Mais vous avez le pouvoir d'aider les autres. En tout cas, on vous invite vraiment à accepter ce changement, accepter les nouveaux défis qui vont se présenter à vous, être reconnaissant aussi des choses qui vont arriver. Arrêtez de vouloir trop contrôler aussi les choses parce que j'ai l'impression que c'est dur pour vous de lâcher prise. Le lâcher prise, hein, on en parle souvent, mais c'est juste parce que vous contrôlez beaucoup trop les choses et laissez la vie faire les choses aussi. Les choses arrivent, laissez-vous porter un petit peu pour une fois. C'est dur, mais laissez-vous porter. Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal de prises de conscience significatives qui vont arriver. Ça va être quelque chose d'assez profond et des événements assez importants qui vont arriver. Donc essayez d'accepter juste les changements qui arrivent. Ayez confiance en vous, en votre cheminement. Il y a plein d'opportunités qui vont arriver. Plein de nouveaux projets, des nouvelles personnes qui vont arriver. On voit cet homme qui est présent. Donc c'est une nouvelle personne qui arrive. Faites... N'hésitez pas à vous laisser accompagner par votre intuition. Voilà, votre intuition, elle est importante et elle pourra beaucoup vous aider dans ces changements. D'accord? Vous pouvez aussi ne pas hésiter à consulter quelqu'un qui pourra vous aiguiller, qui pourra vous guider. Mais vraiment, je vous encourage plutôt à écouter votre intuition parce que c'est votre vous profond. Donc n'hésitez pas à parler à vos guides, vous aurez peut-être les réponses dans votre sommeil. Mais en tout cas, moi, je m'inquiète pas pour vous. On voit qu'il y a de l'évolution tant pro que sentimentale. En tout cas, peu importe votre question. Voilà ce qui avait choisi ce premier tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite. Hello à tous ceux qui ont choisi ce deuxième tirage avec le tarot des chats et la pierre de la mouchetée. Je vais, pour commencer, pour essayer de voir un petit peu l'énergie du moment, utiliser l'oracle des mantras. Comme ça, je vais tirer une carte. Voilà. Première carte qui tombe et on a éveillé sa conscience cosmique. Ok, donc moi je vais plutôt prendre la première phrase qui veut dire en moi-même réside la réalité. Ça peut être compris de façon assez simple parce que ça veut dire tout simplement que la vérité, votre réalité, la véritable réalité se trouve à l'intérieur de vous-même.
En fait, tout simplement, là, on va vous dire que plutôt de chercher, à l'extérieur, de chercher avec d'autres personnes, de chercher, des réponses partout, tout simplement, on vous encourage à regarder à l'intérieur de vous-même, à écouter votre intuition. Hem, on peut aussi vous dire que, attention parce que la perception de votre réalité, elle est subjective et aussi, bah, elle peut être influencée par ce que vous avez pu vivre, par vos pensées aussi, par vos croyances, votre expérience et donc c'est vrai qu'il faut en prendre conscience parce que, ça peut influencer certains de vos choix. Donc on va vous demander de rester ouvert et d'être, compréhensif par rapport aux autres, à vous-même et au monde qui vous entoure, tout simplement. Ensuite, avec le tarot des chats, on a le 5 de bâton. Généralement, c'est associé à des conflits, à des obstacles ou à des défis. Là, on a le 8 de coupe. C'est lié au fait que vous avez peut-être la sensation en ce moment de rechercher un sens à ce que vous faites, de rechercher un sens à votre vie, mais aussi le fait de vouloir abandonner peut-être. C'est peut-être une période pour vous de transition, le fait de vouloir vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ensuite, on a le 9 d'épée ici, c'est plutôt associé à l'anxiété, aux soucis, à tous vos tourments que vous pouvez avoir en ce moment. En tout cas, on sent que vous êtes très préoccupé. Ensuite, on a la carte du chariot, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer. Peut-être, alors soit il va y avoir un déplacement, mais j'ai plutôt l'impression que c'est lié au changement, voilà, ou soit un grand changement. Ensuite, on a le 9 de coupe qui est tombé à l'envers. Ici, il y a sûrement un grand déséquilibre au niveau émotionnel. Vous êtes un petit peu insatisfait, vous êtes en difficulté. Alors moi, j'ai l'impression que c'est au niveau des émotions, des sentiments. Vous voyez, on a le 10 de coupe, donc c'est peut-être par rapport à la famille. Donc faites attention à vos relations, faites attention à vous. Assurez-vous que vous soyez dans des relations saines pour vous, parce que des relations toxiques, ça peut être très 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 dur. Donc attention d'envisager peut-être de prendre du recul sur la situation, de vous éloigner peut-être de certaines personnes. En tout cas, soyez ouverts aux opportunités et aux changements que vous pouvez... parce qu'il y a des possibilités de changement à travers ce tirage, mais vous vous bloquez. On a le pape à l'envers, vous bloquez sur votre évolution. En fait, ce qu'on va vous conseiller vraiment sur ce tirage, c'est d'essayer d'apprécier les relations que vous pouvez avoir en ce moment, les moments de bonheur dans votre vie. Euh, En fait, j'ai l'impression déjà de base que vous vous raccrochez à ça, sur les moments de bonheur que vous pouvez vivre. Continuez à favoriser notamment la communication ouverte. Vous pouvez peut-être avoir une période un petit peu compliquée, hein, mais j'ai l'impression que ça va se calmer. Mais quand même, cherchez l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Accordez-vous du temps aussi pour vous détendre, vous ressourcer, profitez des petits plaisirs simples de la vie et continuez vraiment à cultiver des relations positives et nourrissantes. D'accord? Investissez du temps pour des personnes, du temps et de l'énergie pour des personnes qui en vaillent la peine, pour des relations qui vous apportent de la joie, de la satisfaction. Euh, et partagez des moments de bonheur avec vos proches, soutenez-les, mais aussi c'est eux qui vont vous soutenir, hein, j'ai l'impression. Mais soyez reconnaissants de tout ce que vous pouvez avoir. Rappelez-vous que vous êtes aussi important que les autres, d'accord? En tout cas, à travers ce pape qui apparaît à l'envers, ça peut indiquer un certain déséquilibre, encore une fois. Peut-être que vous êtes en train de changer au niveau de vos croyances, au niveau des schémas de vie. Vous remettez certaines choses en question. Vous vous remettez constamment en question en ce moment et vous êtes en train de vous dire peut-être que j'ai pas pris la bonne direction. Et en tout cas, faites confiance à cette intuition. Faites confiance à votre propre intuition, à votre propre jugement. Parce que lorsque le pape, là, il est tiré, bah, il est inversé, ça peut aussi indiquer un besoin pour vous de vous reconnecter à votre propre intuition, à votre propre choix de vie, à votre propre voix intérieure. Donc écoutez-vous et suivez ce qui résonne avec votre propre vérité, même si ça peut signifier de vous éloigner de certaines personnes, de certaines opinions dominantes ou des attentes des autres. D'accord? Acceptez aussi d'être autonome, d'être seul et d'être un petit peu différent des autres. Parce que c'est possible que vous vous sentiez un petit peu limité par les attentes des autres, que vous vous sentiez limité euh, par rapport à d'autres personnes, par rapport à la société. En tout cas, ici, à travers ce tirage, on vous encourage vraiment à vous affirmer en tant qu'individu parce que vous êtes unique et on vous encourage vraiment à suivre votre propre chemin
même si ça signifie de vous démarquer des autres et être complètement unique en fait. Trouvez votre équilibre, même si c'est pas basé sur la tradition que vous connaissez. Cherchez des moyens en tout cas d'être en accord avec vous-même et de pas forcément être en accord avec les autres et de ce que vous avez eu l'habitude, parce que peut-être que vous avez été éduqué d'une certaine façon. C'est pas grave si vous vous écartez un petit peu de votre éducation, c'est pas mal, c'est bien justement. En tout cas, j'ai la sensation que dès que vous aurez commencé ce travail sur vous, de vous écarter un petit peu d'un schéma, vous allez vraiment retrouver la paix intérieure, le repos, vous allez guérir en fait. Ça symbolise vraiment, hein, notamment ce 4 d'épée et cette tempérance, hein, et qui est à la fin, donc c'est vraiment très positif. Ça signifie que vous devez vous accorder du temps pour vous reposer, vous ressourcer, mais aussi peut-être besoin d'une pause en fait, pour vous détendre et vous rééquilibrer un petit peu vis-à-vis de tout ce que vous avez pu vivre en fait, hein. On sent que ça a été très compliqué pour vous. Donc prenez soin de votre bien-être mental et émotionnel, c'est très important. Utilisez ce moment de tranquillité pour guérir, apaiser votre esprit, pratiquer des activités qui vous ressemblent, qui favorisent la détente, comme la méditation, le yoga, la lecture, l'écriture, tout ce qui vous ressemble, hein, vraiment. Parce que vous avez accumulé énormément de stress et aujourd'hui c'est important de faire attention à votre santé physique et mentale, d'accord? Assurez-vous de bien vous reposer, de dormir suffisamment, d'avoir des habitudes saines, notamment au niveau de l'alimentation, je pense, mais aussi au niveau des exercices physiques. Réfléchissez sur votre situation actuelle, profitez de cette période de repos que vous pouvez avoir, que vous allez avoir, pour essayer de réévaluer un petit peu votre vie, vos objectifs, vos priorités, vos choix de vie, et posez-vous les bonnes questions, les questions importantes sur ce qui vous apporte réellement du bonheur et de la satisfaction dans votre vie. Envisagez peut-être d'apporter des ajustements si c'est nécessaire, en tout cas préparez-vous à apprendre, à réapprendre et à reprendre l'action euh, avec avec une perspective nouvelle en fait, de renouveler un petit peu votre vie. D'accord? En tout cas, on va vous donner l'opportunité de vous reposer et de vous régénérer. Donc prenez ce temps vraiment pour avoir les idées plus claires sur ce que vous voulez. Ensuite, on a une carte très importante, donc la tempérance, qui évoque vraiment l'équilibre, l'harmonie. Donc c'est une carte très belle, très importante. Comme elle tombe à la fin de votre tirage, c'est vraiment... Bah, c'est significatif, hein. C'est le fait que que vous avez longtemps cherché l'équilibre, que enfin vous allez trouver. Vous allez arriver à une facette de votre vie où on vous encourage à être responsable de votre bonheur, de faire les bons choix pour votre vie personnelle. J'ai l'impression que vous allez faire des choix très importants. En tout cas, on vous encourage vraiment à être dans la communication, à être dans la collaboration, en harmonie avec vous-même. Restez ouvert aux autres, aux nouvelles... Restez ouvert, vraiment. C'est cette phrase qui me vient, restez ouvert. Ne restez pas fermé à votre schéma de vie, à ce que vous pensiez que vous deviez faire à la base, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie. Voilà, beaucoup de différences, beaucoup de changements, de différences dans votre tête, dans vos choix, comme un nouveau vous qui arrive. Donc soyez vraiment reconnaissant de cette chance que vous avez d'avoir un renouveau, parce que on sent que si votre question c'est au niveau sentimental, on sent qu'il y aura un changement dans votre état d'esprit, mais aussi au niveau professionnel. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui va arriver. Donc soyez ouverts aux opportunités qui se présentent à vous, soyez prêts et faites le choix d'accord? Euh, Prenez soin de vos émotions, notamment en essayant d'avoir une gestion du stress, parce que j'ai l'impression que le stress et vous, c'est très compliqué. Faites de l'auto-soin, posez vos mains sur votre corps et essayez de guérir, d'accord? Enfin, restez fidèle à vous-même. C'est pas grave si vous n'êtes plus dans les traditions, dans ce qu'on vous a appris, de ce que vous connaissez. Restez vous-même et fidèle à vous-même et à vos choix. C'est comme ça que vous allez être heureux. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on vous demande vraiment de rester ouvert, d'être prêt à sortir, à sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, parce que vous allez vraiment avoir une vie nouvelle, des nouvelles voies, pour découvrir un petit peu qui est la véritable vous et qu'est-ce qui peut vous rendre épanoui et heureux.
Pour finir avec ce tirage, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à rechercher du soutien, du réconfort auprès de vos proches, des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Partagez vos soucis avec des personnes de confiance, pourra vous aider à vous alléger un petit peu de ce fardeau émotionnel et à obtenir des idées nouvelles, voilà, voilà, prendre du recul en tout cas sur les choses. Faites preuve de compassion envers vous-même aussi, évitez de vous juger trop sévèrement et rappelez-vous que tout le monde traverse des périodes difficiles. Donc accordez-vous du temps pour essayer de récupérer et pour pratiquer l'autocompassion. Voilà, si notamment l'anxiété persiste, vous pouvez tout à fait consulter un professionnel de santé mentale qui pourra vous aider à avoir des techniques, des stratégies de gestion d'anxiété, mais ne restez pas seul. Voilà, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Écoutez, voilà, j'ai fini avec ces 2 tirages. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'ai essayé de changer un petit peu ma manière de faire, donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas fait, sinon vous me retrouverez sur mes autres réseaux sociaux. Et moi, je vous envoie plein de bonnes ondes pour cette deuxième moitié du mois de mai. Et puis, je vous dis à très bientôt, soit sur YouTube, soit sur les autres réseaux sociaux.